Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de deux couteaux, donc un peu spécial, de chez Emmanuel Lebrun. Donc Emmanuel Lebrun Custom Knives. Donc c'est un français. Pour obtenir ces couteaux c'est un peu particulier parce que son carnet de commandes est plein. Il faut plutôt les avoir sur des salons. Donc il faut suivre un peu l'actualité des salons qu'il fait pour en choper. Donc sans plus attendre, hop, voici le premier. Donc il s'agit du modèle Persian. Donc il y a différents modèles chez Emmanuel Lebrun. Comme vous avez pu le voir, j'avais déjà présenté le Rhino. C'était le Rhino V1, donc ça c'est le Persian. Voilà, donc c'est pas un flipper. Donc c'est plutôt un front flip. Donc voilà. Et le second modèle. Donc il s'agit donc du Rhino V2. Donc c'est l'évolution de celui que j'avais déjà présenté sur ma chaîne. Ici on a des finitions qui sont quand même assez un petit peu plus haut de gamme. Donc voilà pour les deux couteaux. Je vais faire un petit tour de chaque couteau maintenant pour vous montrer un petit peu les caractéristiques de chacun. Donc on va bon, déjà pour faire un point, celui-ci c'est le mien et celui-ci c'est celui de mon pote toujours qui me prête ses couteaux. Encore merci à toi pour ce prêt Renaud. Mais voilà, on les a achetés en même temps quasiment et voilà, ils sont un peu ils se correspondent un peu parce que c'est un peu les mêmes matériaux. Donc voilà, je voulais les présenter en même temps. Donc on va commencer par ce Persian. Alors, donc on va faire un petit tour de plus près. Donc on a un acier Damas, un Damas style de chez Chad Nichols, donc Damas noir plutôt. Je sais pas si on se rend bien compte. Voilà. Donc c'est vraiment un très bel acier. Hein. C'est assez joli hein, ces motifs là qui se dessinent en fait avec le travail de l'émouture. Voilà, avec la petite signature ELB ici. Donc la pointe revient sur ce modèle là en hauteur parce que c'est le Persian, donc il est dessiné comme ça. Voilà. Ensuite on a une plaquette en fibre de carbone mat, un petit peu bombée, donc c'est très sympa et ajouré pour encore gagner du poids. Le couteau est très léger. Hein. On a des collards en je sais plus en quoi c'est. Je crois pas que ça soit en titane. Je crois que c'est en zirconium si je me trompe pas. Et la plaquette arrière qui est elle en titane anodisé noir. Donc c'est une finition qui est assez rare. Il y a peu de couteliers qui arrivent à faire ça. Et Emmanuel Lebrun en a fait peu comme ça d'ailleurs. On a un spacer en fibre de carbone également et le clip aussi. Donc la construction du couteau, elle est assez simple en fait. Il n'y a pas de roulement à billes. Donc c'est un peu plus traditionnel en fait dans l'ouverture. Alors si on s'y prend bien, on peut l'ouvrir avec le middle finger, voilà. Mais il faut le lancer un peu plus qu'un couteau flipper avec un roulement à billes par exemple. Donc voilà. Et donc maintenant on va faire un petit tour du Rhino. Donc pareil, un Damas Chad Nichols. Donc ici on a des motifs qui sont un peu différents. Voilà, avec la petite griffe. Et là on a une gorge qui permet l'ouverture en fait du couteau. Donc celui-là est un peu plus mat comme acier, l'autre a plus de reflets. On a un framelock en titane avec des collards en zirco aussi, ou en titane, je suis pas sûr, ça faudrait que je vérifie. Clip en titane, spacer en titane anodisé bronze, ça c'est superbe, je trouve qu'il est très joli ce spacer.
Et puis plaquette avant en titane avec un motif de perçage un petit peu comme une cible de tir. Donc voilà, alors il y a une petite chose qui est un petit peu décevante sur celui-là, et on s'en est rendu compte tous les deux. C'est qu'on peut pas l'ouvrir avec le middle finger ici, comme sur la V1, vous regarderez sur la vidéo. Parce que il y a le frame qui revient devant, donc c'est complètement con. Pour moi c'est une erreur de conception, c'est complètement débile. Je comprends pas parce que devant il vient pas, hein, donc, parce qu'on a un décalage ici entre le frame et la plaquette avant. Mais il aurait suffi qu'il soit un petit peu moins important et on aurait pu l'ouvrir. Alors pour les gauchers on peut, du coup. Alors moi je suis pas gaucher donc j'y arriverai pas forcément, c'est pas facile. Mais en gros on peut quoi. Si je m'y prends. Voilà, là on peut l'ouvrir. Donc pour les gauchers il n'y a pas de problème pour moi. Maintenant pour un droitier, alors que c'est un couteau qui est droitier puisque le frame est du bon côté, alors, on peut pas l'ouvrir. Là, mon doigt, c'est impossible. C'est impossible de mettre le doigt dans la gorge. Là, encore à la limite. Mais voilà, c'est vraiment... Pour moi, c'est une petite erreur de conception. Je trouve ça un peu dommage sur un couteau aussi haut de gamme. Donc alors oui, on peut l'ouvrir comme ça. Voilà. Mais je trouve que c'est l'ouverture de celui-là, en tout cas, elle est pas très fluide. Et pas forcément dans le pivot, parce que le pivot, voilà, ça fonctionne bien. C'est plus dans la prise en main et dans la conception de l'ouverture. Je sais pas, je trouve que c'est pas forcément super bien conçu. Après en termes de finition, c'est parfait, j'ai rien à dire dessus, mais c'est plus pour la conception. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. En termes de taille, ils sont quasiment identiques. On est sur la même taille. Je crois qu'il a fait des persions un peu plus longs et fins. Celui-là, je crois que c'est plutôt une version small. Et le Rhino V2, ils ont tous cette taille-là, mais il existe aussi en flipper. Et pareil, le persion, il existe aussi en flipper. Pour le comparer, je vais comparer à deux couteaux. Enfin, les comparer d'ailleurs. Le Tachi de chez Fox, le Phoenix, et un des derniers que j'ai présenté, le Kwaiback de chez Custom Knife Factory. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée de la taille. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo de présentation donc, de ces deux couteaux. Donc je répète, le Persian et le Rhino V2. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao.